Buongiorno à toutes, chers amis. Pas plus tard que ce matin, j'ai mis un post et je vous ai annoncé la venue de ma petite sœur. Et je suis tellement contente parce que on se disait en mangeant, Dicla, ça fait combien de temps que tu viens plus faire la vidéo? Un an. Je vous rassure, on s'est vu entre temps. Oui, non, bien sûr. Mais un an, j'ai scrollé dans mon truc de YouTube. Le temps, il passe vite. Trop incroyable. Vite, ouais, un an, c'est fou. Et tu as répondu à l'appel, hein? Et j'ai répondu à l'appel. Avec beaucoup de joie. Ben oui, et puis ça faisait longtemps que je passais plus un moment comme ça. Oui, en intimité. Cette année, on l'a moins fait que l'autre année. On se voit plus justement à plusieurs avec mon autre sœur. Et là, on s'est dit, bah allez, voilà. Et puis, j'avoue, voilà, c'était presque la dernière date parce qu'après, la fin de l'année scolaire approche et puis c'est les vacances. C'est déjà là. Et c'est là, donc voilà. Il fallait aussi, et puis on a des agendas super chargés chacune. Oui, parce que maintenant, grâce à moi, parce que vous voyez, j'ai un petit élément important dans la famille, on se voit au moins tous les 2 mois au restaurant à 3. Ouais. C'est important, ce moment privilégié. Mais oui, et à chaque fois on se dit, allez, on devrait le faire plus souvent, et puis ça passe, et là on s'est dit, non, allez, on le fait. Voilà. Quoique, on a reporté quelques fois. Oui, parce qu'Angeline était malade. Angeline était malade, puis moi j'étais malade. Ouais, et moi j'étais toujours en bonne santé. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu quelques trucs qu'on a dû postposer. Voilà, voilà, et c'est que du bonheur. Et alors, on a évidemment mangé, on a papoté, on a eu très froid, j'ai allumé le chauffage parce que moi j'ai pas encore été C'est vrai, on aurait dit 2 vieilles ici, avec la couverture, il manquait plus que la bouillotte, le cache-nez. Ce temps, et la cagoule. Ma soeur est toujours très positive à ses postes. Allez, malgré le temps gris, allez, hop, on passe une belle journée. Belle journée lumineuse. Mais qui est journée lumineuse? C'est dégueulasse. Claire, si on doit comment on dit, repérer ou... Non, si notre humeur doit aller avec le temps de la Belgique, on peut aller s'enterrer. Ah, mais moi, je suis pas loin. Non, je dis ça, mais moi, je pars 2 mois en vacances, mais oui, mais il est temps, il est temps. Avec le temps. Mais bien évidemment, heureusement que je pars, parce que je me dis, je pense à ceux qui vont rester ici. La vie, elle est dure, la vie, elle est dure. Mais bon, bien évidemment. Écoute, non, mais qu'est-ce qu'il faut faire? On rigole. Hein? Franchement. On n'a pas à se plaindre, on va bien, on a une bonne santé, voilà, on va pas se plaindre. Mais c'est vrai que c'est récurrent, voilà, il faut dire les choses. C'est vrai qu'on n'a pas été gâtés cette année, j'avoue. Alors, par contre, on n'a pas de la chaleur, mais on a la chaleur. Regardez ce qu'elle m'a choisi. Bouddha Long, c'est ça, hein, Bouddha Bar? Bouddha Lounge. Oui, mais c'est Bouddha Bar. Mais c'est Bouddha Bar, oui, mais je pense qu'il y en a plein qui connaissent ça. Ben, je connaissais pas. Ah ben, tu Franchement, vas une belle découverte et c'est... Et tu écoutes ça à quel moment? Oh, des fois en fond comme ça, ou même des fois quand je vais me coucher, en vacances beaucoup, j'écoute beaucoup ça. C'est bien. Quand je suis face à l'horizon, des trucs comme ça, ouais, c'est un peu comme une méditation. Oui, c'est tout à fait ça. Super. Sauf que tu n'as pas de parole et tout ça, mais tu te fais porter par une musique qui fait très vacances et très horizon et qu'on se projette. Et qu'on se fait du bien, c'est le plus important. Hein. Et ça te projette une chaleur, et à cette chaleur, c'est une musique où même s'il n'y a personne qui te dit oui, sens-toi comme si tu étais sur une plage, tu as cette impression-là, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Très beau, très beau. Beaucoup. Et c'est bien parce que ça rejoint un petit peu, c'est un petit peu un trait d'union avec ce qu'on a parlé. Bizarrement, on ne savait pas qu'on allait partir de là. On a parlé de respiration pour gérer les émotions, surtout par rapport à ta petite, qui est très hypersensible, en période d'examen. Et je disais, fais-lui faire de la respiration. Elle dit oui, mais elle dit que ça sert à rien. Et pourtant, la sophrologie, il y a quelques années, lui avait fait du bien. Oui. Donc c'est. Et toi, à l'école, tu fais encore la méditation avec tes petits bouts. Toujours. C'est le rituel. Ceux qui suivent les vidéos, s'ils s'en souviennent, chaque midi, quand ils reviennent de la récré, c'est relaxation, méditation, massage et une petite lecture d'album. Et massage, tu les masses toi? Alors, d'abord, il y a toute une phase où ils se massent eux-mêmes. Et puis, quand ils ont terminé, ils se mettent par binôme, donc par 2. Et ils se massent, donc un masse celui-là devant, puis l'autre passe à l'arrière. Le dos? Alors, ça va du crâne aux oreilles, au front, les bras et le dos, quand c'est par 2. Et sinon, quand ils sont seuls, la première partie, ils font toutes les parties du corps, jusque même les mains, les jambes. Ouais. Et dis-moi, tu as une bête question. Est-ce qu'il y en a qui ont eu du mal à toucher l'autre ou à se toucher lui-même? Rien. Et j'ai même des enfants à besoins spécifiques qui sont un peu différents, on va dire ça comme ça. Ils adorent. Allez, c'est chouette. Ils adorent. Et même des fois, certains me disent, ah non. En fait, l'enfant choisissait son binôme. Il ne voulait pas être touché par les autres.
Et maintenant, cet enfant-là, ça peut n'importe qui. Allez. Ouais, moi, c'est un truc, je le dis à mes collègues ou des amis, faites-le, quoi. Mais tes collègues le font? Non. Mais pourquoi? Ouais, ils le sentent pas. Mais moi, ça fait vraiment partie d'un rituel, hein. Et les enfants, alors je fais toujours la même chose. Donc les enfants, ils peuvent même le faire à eux-mêmes. Et des fois, je dis, ben, quand ça va pas à la maison, qu'on est inquiet, ou que... Je dis, bah, vous pouvez le faire chez vous à la maison, c'est pas qu'à l'école, hein. Et ils me le réclament, hein. J'ai pas intérêt à louper le truc. Ouais, vraiment. C'est génial, c'est comme un bonbon, quoi. Ils en ont besoin et ça fait du bien. Et ça fait du bien à tout le monde, même à moi, hein. Ouais. Et toi, tu le fais à qui, toi? Moi, je le fais à moi-même, je mets l'exemple. Et puis, des fois, si j'ai un chiffre impair, j'ai un petit qui vient vers moi, je le masse et il me masse aussi. Vous voyez, c'est des petites choses et des petits outils qu'on a qui coûtent pas cher et qui font du bien. Voilà, c'est une hygiène de vie, tout ça. Hein. Tu as investi quelques minutes, mais ça fait partie d'un rituel et on ne le louperait plus du tout. Il est hors de question. Mais moi, des fois, je dis, oh, on va le faire, mais bien évidemment qu'il faut le faire. Et surtout quand ils reviennent de la récré où ils sont méga excités, où il y a eu plein de conflits, hein, parce que les cours de récréation, hein, s'il y a des enseignants qui écoutent, on sait comment ça se passe, ils reviennent toujours un peu frustrés parce que l'un a dit ça, l'autre l'a blessé, l'autre l'a poussé. Et c'est important de revenir et de se recentrer sur soi pour pouvoir attaquer la deuxième partie de la journée et être concentré sur ce que je vais leur proposer en activité, en atelier, en jeu, peu importe ce que je mettrai. Allez, je mets en place l'après-midi, mais... Et les après-midi sont vraiment très zen, quoi. Mais tu avais dit il n'y a pas longtemps qu'ils étaient très excités. Mais là, ils sont de nouveau très excités. Est-ce qu'ils sentent que c'est la fin de l'année? Ils sont fatigués. Des fois, je pense qu'ils doivent se dire, tu nous laisses un peu tranquille, est-ce qu'on est vraiment obligé tout le temps de travailler? Et bon, je prépare ma troisième maternelle à la première primaire, donc il faut quand même aussi un petit peu se mettre dans un mood où on est face à une feuille, parce que l'année prochaine... De rigidité, de cadre, parce que l'année prochaine, ça va être moins marrant, hein. C'est autre chose, mais après avec mon cadre, ils sont préparés. Ils sont préparés. Donc, et comme quoi, tu sais, des fois, je dis pas te sous-estimer parce que tu as toujours aimé ton métier, mais dire que tu n'es que un site maternel. Ah oui, bon. Et je dis, oui, mais tu te rends pas compte que c'est la base que toi tu leur donnes maintenant, que tu leur inculques, c'est ta base à toi, sans la bonne base que tu fais. Ils sont pas prêts pour aller au-delà. C'est vrai. Et c'est un tremplin, c'est vraiment quelque chose d'énorme que tu leur donnes. Hein. Il y a beaucoup d'enjeux. C'est vrai que comme ça, si jeune, si petit, parce que moi c'est des enfants de maternelle, mais ouais, je pense que... Je pense que j'en fais ça va être des chouettes petits citoyens dans le respect de l'autre, le respect du cadre. Oui, c'est vrai que je peux être rigide, mais il faut un cadre. Et jamais ils m'ont dit, oh non, on veut pas. Ça se passe vraiment bien. Mais là, on sent que c'est la fin de l'année pour tout le monde. Mais moi, je suis un peu fatiguée, hein. Le temps n'arrange pas, beaucoup de pluie, donc des fois les pauvres ils sortent même pas à la récré pour se dépenser, ils sont dans une pièce fermée parce qu'il pleut, donc il y a aussi tout cet aspect électrique, mais voilà, c'est presque la fin, allez, donc voilà. Et moi j'ai adoré, tu te souviens l'année passée au mois de mai, tu m'avais invité? Oui. Et on avait dit qu'on allait le refaire. J'espère que l'année prochaine, je serai avec les plus grands, tu m'avais dit. Oui, tu te souviens? Oui. Et ces petits bouts de chou ont été, tu te souviens, on en a pleuré. Tu te souviens, tu avais fondu en larmes pendant le truc. J'étais venue avec mon tarot. Explique un petit peu de secondes. Mais on avait fait un atelier langage sur le tarot, parce que bien évidemment, il n'y avait pas du tout de ligne conductrice, de quoi que ce soit. C'était simplement découvrir les couleurs, mettre des mots sur certaines cartes qui pouvaient interpeller. On dit, oh, mais moi, ça me fait penser à ça. Donc, c'était vraiment un atelier de langage français par rapport, mais c'est vrai que les détails qu'ils voyaient, que je dis, mais allez, ils ont dit tout ce qu'il fallait sur le tarot. Et vraiment, ils expliquaient, ils expliquaient avec leurs mots. Et alors, comme moi, je suis dans un milieu un peu plus défavorisé où la langue française n'est pas la langue maternelle, on avait vraiment fait une activité de langage, mais c'était porteur parce qu'il y a des couleurs, c'était des dessins, il y a des personnages, même... Tu te souviens ton petit bout de chou de l'année passée, je crois que c'était un Polonais, il adorait l'arcane trait, c'est celle que la carte qui déteste parce les gens en général. Il était fasciné par le squelette, il adorait les armes, celui-là il se laisse pas faire. Halloween et tout ça, et donc il avait mis des mots, alors et puis quand il avait dit, ah mais non, moi j'aime pas parce que moi il me fait peur, donc c'était comique, mais donc il y avait vraiment... Et on avait fait vraiment un atelier de langage autour de ça. C'était vraiment... c'était chouette. Quelle belle... Et c'est gentil, d'une politesse. Franchement, que du bonheur. Et voilà comme quoi, c'est ce que je dis. Le tarot, faut le regarder avec un regard d'enfant.
c'est léger, c'est fun, faut pas se... Et eux l'ont fait exemplairement. Oui, vraiment. Là, il n'y avait aucune question, pas de ligne conductrice, c'était simplement mettre des mots sur les couleurs, sur ce qu'on voyait sur les personnages. C'était pas du tout voir un petit peu ce qu'ils ressentaient. Voilà. Bien évidemment, là, en tant qu'adulte, on utilise le tarot d'une autre manière, mais ici, c'était vraiment le fun des couleurs, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas, ce qu'ils voyaient, une lune, un soleil. Moi, j'aime bien, il y a la lune, le soleil, et la lune, c'est quoi? Le soleil, ça apporte la lumière. Donc, voilà, il y avait vraiment, non, vraiment, c'était un bel échange. Génial. Tu te souviens, le diable est à côté de la maison Dieu, le petit bout de chou, mais le monsieur, avec le flambeau, il va mettre la maison à brûler. Il va brûler la maison. Mais il est méchant, ce diable. Mais c'est ça. Et du coup, il se racontait une histoire avec peut-être 3 cartes qui se suivaient. On disait, moi, je sais ce qui va se passer, il va peut-être mettre le feu. Incroyable. Ils ont bien fait sourire, c'était sympa. Vraiment, vraiment, je te remercie encore pour cet échange. C'était sympa. Et voilà un petit peu, je pense que voilà, on va encore la magie. Vous savez que moi, quand je prends des invités de marque, ils ont le choix entre quelques oracles. Et moi, je vais dire à ma soeur de se laisser porter, de choisir celle qu'elle veut. Et nous allons vous délivrer ce beau message, je pense, en toute sérénité, parce que c'est déjà entrée de jeu de la sérénité qui règne ici. Voilà. Tout à fait. Et de la chaleur. Ouais. Alors, qu'est-ce que mais moi, j'avais envie, celui-là, de toute façon, parce que je le connais pas, ça aussi. Oui, ça, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Ce sera une carte du jour. Ah, ben voilà. Et on va faire les lames majeures et on va montrer à nos auditeurs à quelle carte ça correspond. Et il y a toujours un petit poème. Et ça, il l'adore. Surtout sur TikTok, il est très demandé. Dis-moi que tu m'aimes. Évidemment, ce sera l'amour en question. Mais ça peut être large aussi. Ah oui, donc, je vais t'inviter... Donc, parce que c'est des longs messages, on va voir si tu as envie de faire une autre ou pas. Oui, on verra. Ou moi, on verra. Laisse-toi porter. Alors, ça, c'est pas un tarot, Claudia. Donc, tu les mélanges. Je sais que tu n'aimes pas trop mélanger. Donc, c'est mieux de faire comme ça, les amis. Quand vous avez des grandes cartes, je vais bien les mélanger et puis tu vas les mettre en éventail. Il y en a plein qui sautent. J'adore celles qui sautent, moi. C'est bon. toujours super beau. Isolement, solitude, peine. Oh! Je pleure pas, je ne pleure pas, Jeannette. Bon, c'est pas trop ce qui me correspond pour le moment, c'est étrange. C'est pas toi qui as envie de solitude. Non. Elle a sauté. Mais non, j'aime bien mais bon, comme c'est ta carte, tu vas la faire toi. Allez, on y va. D'accord. Andiamo. On éventaille, c'est ça. Elles sont belles. Elles sont magnifiques. Et je les découvre petit à petit. Elles sont... Allez, je prends celle-là. Trop belles. Vas-y. Tu vas lire toi, hein. Ah! C'est un homme. Santé spécialiste finance. Ok. 33. Eh ben, écoute, si ce message est venu à toi, il y a quelque chose. Alors, tu as, pour le couple, et puis tu as le plus célibataire et triangulaire. Il y a 2 pages. Ok, d'accord. C'est très sympa, je trouve. Voilà, tiens. On dirait des peintures. Oui, elles sont belles. Regarde, le message, le mantra, quand la vie va, tout va. J'adore. Allez, vas-y, Claudia. Et si tu ne vois pas bien, j'ai une lampe. Ça va, j'ai mes lunettes. Oui. Hein. Alors, cette carte est l'une des plus sérieuses. Elle ne relève aucune gravité particulière, mais elle fait appel à l'intervention d'un ou d'une spécialiste. Médecin, banquière, expert, experte, homme ou femme de loi, juge, policier, policière, militaire, etc. Elle évoque ici une demande de protection, de mise sous surveillance de certains points forts et clés de la vie actuelle. Il faut mettre en pratique toutes les instructions de cette personne et faire cela en priorité. Cette personne est compétente, même si elle n'apparaît pas forcément bienveillante ou compatissante. Sa froideur et sa distance ne doivent pas t'interroger sur ses qualités. Fais-lui confiance, elle connaît très bien son sujet. Alors... Un bel homme d'ailleurs. Hein? Ouais. Le plus célibataire triangulaire, il est maintenant venu le bon moment pour te reprendre en main et régler les derniers détails de ta vie de célibataire. Papier administratif, affaires qui traînent, jugement, paiement en retard. Bref, tout ce que tu pourras jouer à... Enfin, tout ce qui pourra jouer en ta défaveur, pour créer une vraie réalité de concubinage à 2 possible. Pour construire à 2 et sceller les engagements de ce couple futur, ici, l'idée est quand même de donner toute sa chance à ta future relation. En démarrant du bon pied, ne perds plus de temps et fais ce qui doit être fait pour montrer patte blanche à ton ou ta future partenaire en lui prouvant que tu es responsable. Ok, est-ce que cette carte te parle? Pas du tout. Non? Quand on dit spécialiste...
Ben, on a un peu parlé, là, tantôt de psychologue, de thérapeute, qui sait, c'est peut-être un peu... Non, ça n'a rien à voir? Non, je pense pas. Ça... Parce qu'il parle quand même, ouais, plutôt expert, oui, ça pourrait être médecin, banque, juge, policier, policière, c'est assez. Oui, mais maintenant, ça peut être, voilà, tu dois peut-être aller emprunter certaines sommes à la banque pour bientôt, je sais pas. Écoute, peut-être que cette carte ne dit rien pour le moment. Pas pour le moment, ouais. J'avoue. Maintenant, santé, spécialiste, finance. Santé. Non? Enfin, après, ça pourrait être peut-être lié, ouais, parce que comme j'ai pas mal de trucs, de problèmes d'ORL, l'ORL me disait, ouais, mais moi j'ai l'impression que ça vient de l'estomac. Et ça, je suis censée aller faire un examen. Ah, écoute, voilà, écoute. Que je n'ai pas encore fait, que j'ai pas encore pris de rendez-vous. Donc, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Moi, je dis qu'elle n'est pas là par hasard. C'est que tu dois, maintenant que tu me parles de ça. Je dois prendre un rendez-vous. Ben voilà, écoute. Pour l'estomac. Voilà, nickel, nickel. Et alors, maintenant, Claudia, tu peux enlever les cartes. Et on va faire une carte du jour avec ce mini tarot. Le petit oracle. Je l'adore. Bon, ça, tu sais mélanger, hein. Oui, ça c'est bon pour oui, mais pas aussi vite que toi. C'est bon pour... Et s'il y en a une qui tombe, laisse-toi l'idée, là. Les amis, vous allez bien? Sinon, je vous ai même pas demandé comment vous alliez. Madre mia. Puis on va un petit peu comparer c'est quelle carte dans le tarot pour voir un petit peu dans quelle énergie. Donc là, tu brasses, hein, Claudia, comme un tarot, hein. Vas-y, dans les aiguilles du monde. Ah, ouais, voilà, bien, bien. N'aie pas peur. C'est du yaourt. Je pétris la pâte. Oui, mais allez, vas-y. Te fous pas de ma tête parce que tous tes invités ne savent pas faire ça. C'est vrai, t'as raison, t'as raison. Alors. Prende. Vas-y. Non, tu peux. Oh, non. Voilà, le monde. Le monde. Dieu m'a invité à danser. Il m'a laissé pour un moment sa place au centre des mondes. Je suis un sourire qui tourbillonne dans le vent. Les quatre saisons scandent le rythme de mon extase. Succès au-delà de tous les succès, émerveillement, que rien n'arrête, je suis la sagesse incarnée. Mais quoi de mieux? Le jackpot. T'as tiré la plus belle carte. C'est ma soeur. Bientôt, elle va danser à poil sur les tables. Hop, hop, hop. T'as pas envie de faire la danse du ventre? Non, mais non, je sais pas. Non. Mais voilà, en tout cas, si dans un tirage maintenant, tu me dirais, est-ce que je vais? Ça, oui. Ouais. Ça, oui. Tu es bien dans ton élément, tu es entouré, tu es aussi dans un bel environnement, tu demandes de l'aide, on te la donne, toi aussi, vice-versa. Mais non, des fois, attention, hein, c'est pas parce que c'est le monde que c'est oui, mais ça peut être aussi que des fois, tu peux te sentir dans ta bulle et peut-être ça peut parler d'isolement aussi. D'accord. C'est pas toujours l'ouverture. Ouais, ok. Ça te parle ce que je dis là? Oui. Ouais. oui, c'est vrai. C'est vrai en plus. Vous voyez, c'est pas parce qu'elle est à l'endroit que tout va bien, hein. Ouais. Maintenant, si tu as envie d'aller plus loin, mais je ne vais pas te forcer. On peut dire, qu'est-ce que regarde ce monde? Mais après, on est peut-être parti vers beaucoup parce que tu as peut-être regardé une carte à l'envers. Maintenant, est-ce que tu voudrais qu'on aille plus loin? Mais le monde, voilà. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette carte? C'est la dernière carte hein, du tarot. On est au bout. Après, on recommence. Qu'est-ce qu'elle t'inspire? Qu'est-ce qu'elle m'inspire? Mais t'as 4 éléments là. Oui, la terre, le feu, l'eau et l'eau et j'oublie toujours. L'eau et l'air. Voilà. Parce que ça c'est les ailes. Ça. Ok. Ben la moitié nue déjà. Oui. Il y a une certaine liberté ou quoi? Tout à fait. C'est la carte de la liberté. Très bien. Je connais pas du tout moi le tarot. Voyez, parce qu'elle regarde. Hein? Comme un enfant. Mais non, mais c'est vrai. Moi je connais pas. T'as vu? T'as vu? C'est incroyable. Et tu as ce petit bâton qui parle de magie. C'est l'action que tu aimais, tu vois. Et quelque part, voilà, c'est vraiment te sentir bien dans ta peau aussi. Voilà, c'est le corps, oui, tu es presque à poil. Voilà. Et ça représente aussi dans les églises, tu vois, la mordole qu'on voit souvent avec la Vierge Marie dedans. Oui, ok. Ça parle aussi de ce symbolisme au niveau de religion. Donc voilà, écoute, franchement, je pense que tu n'as pas envie d'aller plus loin. Mais non, ça me convient bien, franchement. Oui, après, franchement, je suis dans les deux. Oui, c'est ce que je dis. T'es dans les deux. Je suis dans l'ouverture et des fois dans la fermeture. Oui, ici j'étais
une grosse période comme ça, envie... Tu vois, la carte qui est tombée là tantôt, c'était pour toi, l'isolement. Ah, c'était pour moi. T'es à côté de moi. Ouais. Elle est tombée là. Parce que c'est vrai, c'est vrai. Peut-être que l'autre, en fait, c'est l'autre qu'il fallait lire. Ah ouais, peut-être, effectivement. On la lit? On peut la lire. Oui, tu volontiers. vois. Parce que moi, j'ai les deux. C'est dingue. Mais c'est vrai que cette période-ci, j'ai été plus renfermée, un peu... oui, c'est vrai. Tu vois? Oui, complètement. Voilà, c'est celle-là, Claudia. Eh ben, regarde-moi. Oui, il y en a une qui saute, c'est celle-là qu'il faut prendre. Ouais, J'aurais dû l'écouter le truc. Voilà. La solitude sans amour est punition. Allez, vas-y. Oui, allez. On y va, les amis. Là, on va être dans le beau. Il y a bien des fois où il est bon de se retrouver seul ou seule, mais c'est seulement quand on sait que quelqu'un part, rien ne nous manque. Le message ici se doit d'être réconfortant et rassurant pour toi. Ici, on te dit que la solitude que tu traverses est aussi une invitation à te rencontrer à toi, face à toi-même. Bien avant d'imaginer que ce soit une punition ou que le seul médicament de ta peine viendra de l'autre. C'est faux. Arrête de te punir en cherchant des raisons évidentes à cette situation. Non, ne fais pas ça. L'âme de chacune de nous a besoin de ces passages de vide et traversée du désert, de nuits sombres pour extraire la réalité de l'amour qu'elle se porte à elle-même et ressentir qu'elle peut être autosuffisante. Rappelle-toi sans cesse que cette solitude n'est pas faite pour te faire souffrir, mais pour te faire réagir et grandir à toi-même pour ton seul bonheur. Ouais. Alors pour le plus célibataire triangulaire, à force de ne t'exprimer qu'à demi-mot, tu ne peux pas prétendre rencontrer l'âme sœur. Tu dois à partir de maintenant aller de l'avant. Foncer, oser, dépasser tes propres limites pour sortir de l'ombre de la peine et de tes plus tristes moments de solitude. Enclenche véritablement le premier pas, quelle que soit la personne ou la situation que tu convoites. Et ça parle aussi, on discutait justement que des fois, tu n'oses pas dire certaines choses par peur de blesser l'autre. Oui. Et qu'est-ce qu'on disait? Il suffit d'être toi-même, la vérité. C'est vrai. Hein? Mais peu importe avec qui, oui, hein. Peu importe dans avec une qui. relation amicale, dans le couple, la relation familiale, ça peut être plein de choses. Mais c'est vrai que ce que j'aime bien dans ça, c'est que dans ces moments de solitude, où des fois je me posais beaucoup de questions, en fait non, c'est un moment... Arrête de croire que ça vient de l'autre, que c'est toi qui as besoin de te retrouver. Et c'est vrai. Ouais. Moi j'aurais cru que ça venait de l'autre, par exemple. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est bizarre. Mais en fait, pas du tout. Donc, ça me réconforte quand même. Bon, maintenant, mais par contre, c'est pour ça que j'ai dit, putain, maintenant, je vais bien. Mais j'ai été dans ça. Et c'est ça que je te dis, elle peut être ouverture, elle peut être fermeture. Et c'est les deux. T'as vu comme ça coïncide? Ouais, c'est vrai, c'est fou. C'est dingue, hein, les amis. Vous voyez? Et je suis bluffée. Je suis bluffée. À chaque fois, hein, ouais, que tu viens, c'est dingue, hein. Elle a sauté, je me suis dit, ah, c'est moi qui les ai brassés. Ah, c'est peut-être ma... Ben non, c'était sa carte. Et après, je lui ai dit, tiens, rebrasse. Ben non, vous voyez, quand ça saute, hop. Et cette carte, juste avant qu'on lise celle-là, parle de, oui, ok, ça peut te représenter que tu danses à poil, que tu es bien dans ton corps, que tu es entouré de pas. Mais il y a des moments où tu es dans ta bulle. Et ta bulle, c'est ce qui est autour d'elle. C'est ça. C'est ça. Okay. Bulle de protection quelque part. Voilà. Ouais, mais c'est vrai. Où tu peux te sentir, voilà, isolé et pas bien avec même ton corps. Et voilà. Oui. Tout à fait. Voilà. Vous voyez comme c'est incroyable. J'adore ce qui se passe. C'est formidable. Moi, j'ai envie de prendre une pour moi. Oui. Allez, celle-ci. Le chariot. Vas-y. Je me mets mes lunettes pour ça. Le chariot. La terre tourne et moi avec elle. Mon voyage est celui des astres. Leur balai impeccable m'entraîne vers la prochaine étape. Me voici, j'entre dans ta vie, porteur de bonnes nouvelles, obéissant à la générosité sagace du destin. C'est fini? Ouais. Eh ben, c'est une belle carte, hein? Mais oui. Ça annonce des bonnes nouvelles. Mais oui, tout à fait. Et le chariot, bah, c'est ce beau prince charmant avec une barbe. Ben, ça parle aussi de mon parcours. En fait, ça parle, Claudia, que le 7, c'est vraiment la première rangée des arcanes majeurs. Ça parle aussi d'évolution spirituelle. Parce que quand tu vois le voile ici, tu vois, le voile, c'est dans la papesse quand elle est... voilà, la papesse, elle doit encore apprendre des choses. Le voile n'est pas découvert, elle a encore des secrets. Ben là, tout est levé. On ne cache plus rien. Et c'est vraiment une évolution spirituelle et personnelle. Et c'est aussi des éloges. C'est le fait qu'un certain travail
va être reconnu enfin. Ok. Quelque part. Et ça, c'est l'équivalent d'un travail? C'est une table? C'est une roulotte? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, pour toi, c'est quoi? Ça, le chariot, c'est carrément le mouvement. Okay, mais quand tu regardes comme ça peut être aussi, comme tu dis, une charrette ou... Et qui peut aussi se poser, ne pas forcément rouler, rester là où elle est. Voilà, voilà. Okay. Parce que, en fait, quand tu vois, dans le tarot traditionnel, il y a un cheval qui part de l'autre côté, mais où tu vas comme ça, tu sais pas aller tout droit. Et finalement, ça représente le mouvement, mais ça peut aussi représenter que tu stagnes, mais que tu sais pas si tu dois aller à gauche ou à droite. Okay. Ça peut même parler de quelqu'un qui n'a pas de jambes et qui est en chaise roulante. T'as vu? J'ai quand même encore des jambes. Oui, bien mais je suis des fois en chaise roulante. Voilà, c'est incroyable. Et ça parle aussi d'analyse parce que le chariot, ça parle du passé, parce que tu vois, il regarde dans le passé. Et ça parle aussi de... Oui, d'où je viens. C'est une analyse par rapport à ce que j'ai fait dans le passé. Et ça parle aussi, tu sais, dans chaque carte, ça représente tel membre de la famille. Ça parle aussi du fils. Et c'est comme parce que mon fils vient de venir chercher ses produits. Bon, voilà, c'est pour te dire que ça représente le fils aussi. Donc, c'est une reconnaissance personnelle, surtout. Voilà. Et voilà, ça annonce des belles nouvelles. C'est génial. Claudia, est-ce que tu as envie de faire encore une carte? Allez, l'oracle des fées. Allez, vas-y, prends-en une. Mes petites fées, je pense à mes filles. Alors, petit message personnel pour tous les étudiants, étudiants, les enfants de primaire, les enfants de secondaire. On crie, bonne merde. Grosse bien coulante. Hein. Faites-vous confiance, vous êtes capables. Vous dites pas, je vais pas y arriver, je suis nulle. Non. Mettez-vous toutes les chances de votre côté et tout ira bien. Faites-vous confiance et tout ira pour le mieux. Je sais, c'est pas une période facile. Ouais, c'est vrai. On est presque à la fin, c'est bientôt les vacances. Après, vous pourrez souffler. Je sais qu'il y a les épreuves externes, le CE16, le CEB. Comme ça, les gars, il n'y a pas de raison. Les écoles quand même, les profs vous préparent. Voilà, après, on peut critiquer des profs, mais généralement, ils sont quand même tous là pour que vous évoluiez, que tout se passe bien. Et grâce à vos profs, tout ira bien parce que vous avez ingurgité ou en tout cas, essayé de digérer la matière parce que ça, c'est pas toujours facile. Mais voilà, on pense à tout type d'enfants, tout type d'ados, tout type d'adultes. Plein d'ondes positives. Plein d'ondes positives, des adultes qui font des formations, qui font des réorientations professionnelles aussi. Moi, j'en connais. On apprend toute la vie. C'est dingue. On est toujours donc voilà, apprentissage. Courage à vous tous. Voilà, beau message, magnifique. Vraiment. Ouais, on disait, on a beaucoup parlé de ça dans la cuisine. Franchement, je voudrais pas être une jeune adolescente étudiante. On a eu beaucoup de chance, nous. Mais des fois, je les vois, je dis, oh, je voudrais pas être une jeune ado, franchement. En fait, et on a beau dire, on a l'impression que c'est derrière nous, mais le Covid, il a vraiment été une misère pour tous ces étudiants, ces gamins qui se sont sentis abandonnés, lâchés, qui ont mal vécu. C'est celle-là. Allez, c'est celle-là que je prends. Non, une fois pas deux. Excusez-moi, La terre est basse, on y va. Je disparais et je réapparais. Un peu d'humour. L'été. Ah oui. Mais t'es où? Mais t'es pas là. L'été, t'es où? Alors, été, tout ce que vous souhaitez sera ce côté. Allez, cet été. Excusez-moi, je recommence. Tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Voilà. Allez, on y est. Allez les amis, vous avez tiré cette carte car vous vous demandez quand vos désirs vont se manifester. Cette carte sert à vous rassurer. Vos souhaits ont bien été entendus et le déroulement divin du temps est en train d'ouvrir la voie pour vos prières, pour que vos prières s'exaucent au moment idéal. En l'occurrence, c'est en été que vous réaliserez pleinement vos rêves. Et j'adore parce que reprends la carte du monde ici. Attends, ça c'est l'été aussi, c'est l'étranger, c'est plein de belles choses, voilà. Et ça parle de l'été. Alors, autre signification, vous allez partir vers une destination chaude. Ah bon? Oui, on a oublié, ça parle de l'étranger. Tu pars bientôt dans ton petit havre de paix que tu as acheté dans la Sardaigne. Mon Dieu, je vous dis pas la vue qu'elle a de là-haut. Ça parle de ça. Oui. C'est les vacances. Tu sais, et notre anniversaire de mariage aussi. Aussi, c'est vrai.
Voilà, elle va fêter ses 25 ans de mariage. Moi, je serai pas là. On peut pas être partout. Et c'est une période compliquée pour mon mari avec tous les étudiants. Et il peut pas. Voilà, donc on sera là en pensée. Mais voilà, tu seras bien entouré. Il y aura des animaux là où tu vas... Non. Si des dauphins, peut-être que je vais rencontrer les dauphins. En tout cas, ce sera dans un beau lieu. Ouais. Ben voilà, ça parle de tout cela. Et le cadre est pas mal. Allez, super. Tu vois, c'est dingue. Passez du temps dehors, au soleil ou sous une lumière blanche. Prenez des vacances, si possible, dans un lieu chaud et ensoleillé, les amis. Qu'est-ce que tu en penses de ce tirage? Mais c'est quand même incroyable. Et bien sûr, qu'est-ce que j'aspire d'y être et de... Oui, j'imagine. Voilà. Ça. Je vais être un peu loin de tout le monde pendant une bonne période, franchement. Mais c'est pas grave. Oui. Parce que non. Moi, personne ne me manque en vacances, personnellement. Même pas mes enfants. Oui, je suis égoïste, peut-être. Il y en a avec technique. Il faut être égoïste. Non, tout à fait. Les amis, c'est un relâchement, les vacances. On doit commencer à penser, tiens, est-ce que mon fils qui est avec ma belle-fille, ce qu'il mange, enfin voilà, tu vois ce que je dis? Non. On lâche, bien évidemment. Toi, t'as encore tes enfants à la maison. Oui, bien sûr, c'est encore un peu jeune. Oui, Morgane, elle vient avec ou pas? Alors, Morgane vient en fait, ça dépendra, c'est sa première année d'UNIF, tout dépendra de ses examens. Elle vient dans ta fête, quand même. Bien évidemment. Oui, d'accord. C'est mes demoiselles d'honneur, mes filles. Elle peut pas partir de moi comme ça, maman. Non. Donc voilà, non. Elles seront bien évidemment là, et comme, forcément, elles n'ont pas assisté à notre mariage, qui est logique. Ah oui, c'est vrai, ça. Elles se disent, oh maman, ça va être trop chouette de se dire que on fait un autre mariage et qu'on est là et on sera tes demoiselles d'honneur. Elles seront toutes belles habillées parce que j'ai déjà vu l'échantillon de leur robe. J'en dirai pas plus. En tout cas, ça sera de belles couleurs. Elles seront trop belles. Et donc voilà, donc il y aura un temps, vacances, où il faut que chacun prenne du temps pour soi, se déconnecter, parce que ça a été une année très hard, en tout cas pour une première année d'université. C'est pas... Elle n'a pas arrêté une minute, donc voilà, elle part, mais elle devra revenir parce qu'elle me dit, bon maman, il ne faut pas se leurrer, j'aurai une deuxième session. On verra. Oui, voilà. Donc, écoute, elle vient 3 semaines et j'ai dit voilà. Ah, c'est chouette, c'est bien, voilà. Tu peux bien évidemment prendre tes cours parce qu'après, à l'UNIF, ils sont en deuxième cesse à partir du 16 aut déjà. Déjà dit. Donc, le 3 août, elle reviendra. Mais en tout cas, on peut lui donner une médaille d'or parce que, à toutes les deux, mais il y en a une vraiment, Morgane, c'est la force tranquille. Comme quoi, les enfants, on peut les faire de la même manière, quoique, ça dépend. Mais, des fois, il y a, pas qu'il y a un bug, mais l'une ne ressemble pas à l'autre. Et heureusement, vous imaginez les mêmes personnalités. Mais t'en as une qui est la force tranquille, t'as l'impression que rien n'atteint, calme. Et puis t'as l'autre hypersensible qui pleure à tout bout de champ, mais qui est tellement belle aussi. Et c'est beau, on a de tout, quoi. Ouais, mais c'est ça qui est chouette. Ah, c'est magnifique. Et alors, c'est marrant parce que, et ça on le sait, une c'est tout à fait moi, l'autre c'est tout à fait son papa, c'est un truc de dingue, C'est dingue, C'est fou. C'est fou quand même les jeunes, hein. Mais bien évidemment. C'est magnifique. Et de se retrouver dans ses enfants aussi. Ouais. Ça aussi. C'est quoi cette Pâques? Oh, c'est toute simple. Oh, c'est rare de te voir avec... Oui, je sais, mais... J'aime pas. Comme j'étais dans l'assortiment... rien par hasard. C'est un assortiment, c'est une parure... Alors, je n'ai rien dit. Moderne. Donc, c'est vrai que ça change. Oui, ça change. Je t'ai jamais vu avec ça. Je n'ai pas mis mes diamants aujourd'hui, désolée. C'est une femme, une roqueuse de diamants. Voilà. Vous voyez, c'est du direct. Ce qui vient, on y va. Claudia, comment as-tu trouvé cette parenthèse particulière? Qu'est-ce que tu dirais de ce tirage? Et en un mot. Bluffant. Comme à chaque fois, ce que je dis, purée, moi je suis quelqu'un de très... c'est vrai que j'ai un peu... Pas que j'ai du mal, parce que je suis ouverte, parce que je ne serais même pas là face à vous, donc je suis ouverte. Mais des fois, je suis un peu réticente, mais quand même... C'est vrai, hein. Quand même, c'est dingue ce qui est ressorti, et c'est vraiment ça. Ouais. Et en un mot, qu'est-ce que tu dirais là, un message qui peut relier à ça ou pas pour nos amis maintenant qu'on va clôturer? Qu'est-ce que, je sais pas. Mais déjà, moi, je me dis, je suis sûre, enfin, comme à chaque fois, dans chaque vidéo postée, il y en a plein qui vont se retrouver dans ça. C'est certain. À chaque fois. Après, bien évidemment, chacun interprète avec ce qu'il vit pour le moment, son quotidien, peut-être des tracas par moment, parce que voilà, c'est ce qu'on dit, la vie, c'est vrai, c'est pas un long fleuve tranquille. Ah, la vie, c'est montagne russe, hein. Il y a des fois ça va, il y a des fois ça stagne, voilà, mais voilà, après, je crois qu'on est tous dans le même bateau aussi, hein, et donc, je pense qu'on vit chacun les choses à sa manière, avec ce qu'on vit, mais, non, mais moi, c'est que du positif à chaque fois.
Et tu te souviens, Claudia, il y a quelque temps, il y a maintenant, bon, 2 ans, tu étais venue à un de mes ateliers. Et toi-même, tu avais dit, mais finalement, on est tous sur la même barque. L'histoire de l'un, l'autre de l'autre, ça nous parle. Et on n'est plus seul. Tu te souviens, tu avais été aussi bluffée de cet échange. On n'est pas seul hein, à vivre. Non. Et puis, quand on est entre nanas, il y a une certaine solidarité. Solidarité, oui, vrai, hein. Tout à fait. Hein? Et puis, on a beau dire, alors certains hommes ont une sensibilité. Ah oui, j'en connais beaucoup. Hein. Il y en a. Mais quand même, ce côté de se comprendre, les femmes se comprennent plus facilement, je trouve. Et se retrouvent des fois dans... Je sais pas, on devrait se mettre dans la peau d'un homme. Ah ouais, mais ça... C'est très chouette hein, d'être une journée en homme. Vis ma vie. Ouais. Donc voilà, mais... Ouais, parce que je suis persuadée que chez les hommes, il se passe aussi plein de choses. Mais peut-être qu'ils se prennent quand même vachement moins la tête. Hein. Peut-être, je pense. Et c'est quand même... Et plus secret dans leur truc. Une force de... Plus secret prendre du recul, ou alors ils disent rien et tout est à l'intérieur. C'est sûrement possible aussi, mais voilà. Mais c'est toujours un vrai bonheur d'être ici, que ça soit à deux, que ça soit avec un groupe. Moi, je l'ai vécu qu'une fois, mais je reviendrai. Je reviendrai à l'occasion. C'est vrai que ici ça s'y prêtait pas parce que à chaque fois que ça se faisait, j'étais pas dispo. C'était la période les votations, la fête des mères. Puis j'étais partie aussi à un moment. Donc voilà, mais franchement... Moi, je dis ceux qui n'y... Enfin, il n'y a pas à croire ou à pas croire. Hein. Ceux qui ne sont peut-être pas ouverts ou moins ouverts, ouvrez-vous à ça. Et avec des yeux d'enfant. Des yeux d'enfant, parce que moi, je ne les connais pas, les cartes. Hein. Je connais rien. Vous avez vu, elle a parlé de la carte très, très bien. Hein. Mais j'ai de la chance, parce que je ne dois pas beaucoup me justifier auprès des gens qui viennent. J'ai beaucoup de gens cartésiens qui viennent. Bien évidemment. Je ne m'attendais pas à ça. C'est clair. Voilà, laissez-vous porter. Laissez-vous porter. La magie qui s'opère. Et peut-être que ça pourrait être un guide aussi, c'est un moment, ou peut-être une réponse à une question, peut-être à un doute. Et puis tu dis, mais non, en fait, c'est moi, en fait, qui me sens comme ça pour le moment. C'est pas l'autre, c'est toi qui es dans une phase. Et c'est pas forcément, parce que des fois, on s'imagine aussi que c'est l'autre. Hein. Et le là, mental. Des films. Hein. Et là, on est dans le mental. Et c'est pas bon. Hein. Non. C'est pas bon. Le mental va très vite. Parce que tu... Voilà. Parce que je dis tout le temps... Les cartes ne vont pas prédire l'avenir. Non, mais non. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Il y a pas mieux que toi qui sais ce qui est bon pour toi. Ouais, mais oui. Un ami peut te conseiller, mais toi, tu sais, en t'écoutant toi. Et ça passe par cette solitude. Oui. Ce monde qui paraît, tout est là, je suis bien. Mais quand elle va moins bien, elle est dans sa bulle. Elle a envie de distance et elle a besoin d'être en introspection avec elle-même. Et moi, dans mes consultations, Claudia, et même, c'est pas un hasard, je tombe sur des reportages. Beaucoup de gens reviennent vers eux et l'amour de soi. Mais oui. C'est fort présent. Parce qu'on est fort dans ce côté plaire à l'autre. Qu'est-ce que l'autre va penser de moi si je fais pas... Alors, il y en a peut-être qui sont pas du tout là-dedans. Moi, je sais que je le suis, mais il y a un moment, c'est un peu s'oublier aussi et ça va pas, ça... Après, c'est important de partager, de donner son amour. Et c'est chouette de recevoir aussi en retour parce qu'il y a quand même... Il y en a quand même qui donnent en retour. Ouais. Mais sois d'abord, effectivement, sois toi-même et pas parce que tu te dis que si tu dis non, qu'on va t'abandonner, dire... Sentiment d'abandon revient beaucoup. Elle sera plus mon amie, si elle sera plus là, introspection. C'est vrai que par moment, on peut être triste, on peut être en colère, on peut être déçu. C'est une période et puis ça passe au moment oui, mais parce qu'il faut que ça sorte aussi. Il faut que ça sorte. Après, c'est pas toujours évident. Quand tu veux le sortir face à quelqu'un, comment le dire sans... Il faut tempérer et le dire plus tard. Parce que t'es pas là pour faire du mal à la personne et sûrement pas se disputer ou couper un lien. Ouais. Mais c'est pas toujours facile. Et comme je me souviens, à l'époque, tu avais fait une formation... De pas dire tu m'as fait ça. Non, je me suis sentie comme ça. Je me suis sentie comme ça. C'est important ça les amis. Hein. Parler en jeu, hein. On appelle ça là les chartes relationnelles en psychologie. Ah ouais, hein. Voilà. Parce que le tu, c'est le tu du klaxon. Ah ouais. Et en fait ça vient de ça. Donc s'il prend garde. En fait c'est Jacques Salomé, alors je sais pas si c'est un psychologue, mais en tout cas il a écrit toute une série de bouquins dont justement tout ce qui était relationnel. Et tout ce qui était relation toxique, mais pas toxique forcément de se faire du mal et de se vouloir du mal, mais comment dialoguer dans une communication qui ne tue pas l'autre. D'où le tu ne tue pas l'autre. Voilà.
C'est dingue. Et le tut du klaxon, quand tu dis tu klaxonnes. Et donc l'autre se sent agressé, et donc on appelle ça l'écharpe relationnelle, le fait de pouvoir communiquer dans une communication active, sans se sentir agressé, sans se sentir humilié, écrasé. Enfin, ça peut être plein de choses. Mais et le tu est incroyable parce que on ne va pas dire tu parce que le tu peut tuer. Hein. Mais oui, c'est ça. C'est vraiment. C'est chouette. Je sais pas si dans les auditeurs, ou ceux qui vont voir la vidéo, s'ils connaissent un peu ça. Enfin, moi, je l'ai vécu parce que je le sais parce que je l'ai étudié quand j'étais à l'école normale au niveau de la psychologie de l'enfant et même la psychologie autour de l'adulte. On avait vu toute l'évolution et dont justement tout ça. Mais c'est important. Et c'est vrai qu'on se rend compte que quand il y a une relation où tu dis je et tu t'exprimes en je, ça se passe bien évidemment bien. Ouais, c'est vrai. Même si tu dois dire j'ai été triste, je me suis sentie mal quand... Après tu peux dire quand tu m'as dit cette phrase, je me suis sentie blessée, je me suis sentie c'est dingue, agressée, enfin peu importe. Mais la communication, ça pourrait être tellement facile et c'est tellement compliqué à la fois. Entre l'émetteur, le récepteur, tu sais... Il y a bien ce truc qu'on dit, tu vas raconter une histoire à un, l'autre va le raconter autrement et l'autre, l'histoire est complètement déformée. Bien évidemment. Et ça peut aller très vite. Ou même, tu te confies, admettons tu te confies. Moi je me confie à ma soeur, elle va percevoir ce que moi, dans mon humeur du jour et comment je me sens. Et elle va dire, elle est en colère, donc je peux comprendre. T'es apaisé là, tonton. Hein? Mais après, on peut être apaisé aussi. Puis des fois, après... on se dit, est-ce que je peux te dire les choses? Ben oui, vide ton sac, ça fait aussi du bien, on est aussi là pour ça. Et ça, c'est important aussi. Parce que comme la communication n'est pas toujours facile, des fois, le fait de pouvoir le raconter à quelqu'un, et pas forcément que l'autre a un jugement de l'un ou de l'autre, ni une position, il faut rester neutre. Et c'est vrai pouvoir apaiser s'il y a moyen d'apaiser, de dire, je pense peut-être que tu as trop vu, ou c'est peut-être pas ou tu as trop bu. Non, mais ça risque pas, je vois pas. J'étais convaincue, dès qu'elle est arrivée, le plat était préparé, j'avais un fond de bouteille de vin, sans bouchonner, je dis Claudia, je t'ai préparé ton verre de vin rouge, puisque tu bois que du rouge. Je bois pas. Je crois que je confonds avec Angeline, mon autre sœur. Écoute, je ne sais pas, mais c'est pas moi. C'est pas toi. Et s'il y a des gens qui me connaissent, de dire, tiens, elle a dit de sa petite sœur, elle boit plus du vin blanc, mais elle boit que du rouge, non. Purée. La vieillesse. J'ai bien ri. Non, j'ai confondu avec Angeline, ma grande sœur. Elle n'est pas suélane, mais elle aime bien le vin. Elle aime bien. Elle ne dit pas non. Non, pas du tout, loin d'être suélane. Mais voilà. Écoutez, les amis, moi j'ai adoré. Claudia, je te fais un gros bisou. C'était un bonheur. Ça faisait longtemps qu'on était toutes les deux comme ça en intimité. Et ça fait du bien. Hier, on s'envoie un petit message. Elle me dit, on se fera une petite vidéo, mais j'y vais bien sûr qu'on se fera une vidéo. Comme ça, je reviens quand même après un an. Ça va, il n'y a pas trop de changement physique. Non, je pense pas. Je pense que tu es aussi radieuse que la dernière fois. Vraiment. Allez, tant vraiment. Et qu'est-ce qu'on dit? On leur fait un gros bisou et qu'est-ce qu'on leur dit? Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos enfants. Cette période, des petits jus de fruits, des petits mots doux. Les encourager. Après ça, tout ça passe derrière nous et bonnes vacances pour ceux qui ont la possibilité d'y aller. Et si pas, on envoie plein de soleil. Plein de soleil et plein de choses positives ici aussi. Voilà. Et bien évidemment qu'on espère quand même que cette météo se rafistole parce que c'est vrai on va faire des prières. Ma soeur ne prie pas assez, je dis prie. Parce que la semaine prochaine, on va partir en week-end. Ouais, on part Chaque année, on part en week-end, voilà. Et je dis, Claudia, tu fais tes prières. Non, je vous laisse, qu'est-ce que t'as dit? Je vous laisse faire. Je dis, mais tu rigoles, quoi, tu pries aussi, hein? On va commander le soleil. Et je suis sûre qu'on va avoir du soleil. Donc, les amis, Claudia, on leur fait un gros bisou. On vous embrasse bien fort. Au plaisir de vous revoir. Et j'espère que vous aurez passé un chouette moment, mais je pense que oui. J'attends vos commentaires si ces messages vous font écho, d'accord? Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et bon week-end. Et de vos proches et de tous ceux que vous aimez, voilà. Ciao, ciao.